petit peu plus précisément. Vous découvrez le classement avec Eva Serrano qui prend une 5e place, mais pas de regret pour Eva Serrano parce que devant c'était absolument incroyable. Vitrichenko s'impose devant Kabaeva et Pavlina. Ukraine, Russie, Bélarus. Eh bien, une fois de plus, hein, le partage des médailles s'effectue avec toujours les mêmes nations. On vous le rappelle, victoire de l'Ukraine. Donc la première médaille d'or de l'Ukraine pour l'instant. Médaille d'argent pour la Russie et médaille de bronze pour la Bélarus. Ce qui nous donne au classement des médailles. Russie, 3 médailles d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, nettement en tête. Devant la Bélarus, 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Arrive ensuite l'Ukraine. En fait, l'Ukraine est en 2e position avec une médaille d'or et une médaille de bronze. Et la Grèce, médaille obtenue lors de la finale des ensembles avec une médaille d'argent. Et c'est vrai que depuis le début, et j'ai peur que ça ne soit que le début justement, on a quasiment que 3 nations, ces 3 nations-là, Russie, Bélarus, Ukraine. Et lorsqu'on se souvient qu'il y a encore quelques années, eh bien, ce n'était qu'un seul pays, l'Union soviétique, on se rend compte à la fois de la force, de la vivacité de la discipline et aussi de l'éventail de ces athlètes, un éventail absolument incroyable. C'est vrai Patrice, on le retrouve également en gymnastique artistique. L'école de la Grande Union soviétique a laissé quelques traces puisqu'aujourd'hui encore les nouvelles républiques, que ce soit l'Ukraine, la Bélarussie comme on le voit aujourd'hui en gymnastique rythmique, sont la descendance en quelque sorte de cette école et bien elles accèdent facilement au podium parce qu'elles ont un réel potentiel technique, une grande école. Non seulement elles accèdent facilement, mais elles monopolisent ce podium. C'est ça, c'est vrai que c'est difficile pour les nations, je dirais, occidentales de se faire un chemin sur le podium. The world champion and winner of the gold medal from Ukraine, Elena Vitrichenko. From Ukraine, de l'Ukraine, Elena Vitrichenko. Un titre attendu pour celle qui, il faut bien le reconnaître, était très déçue de sa 5e place du concours général hier. Mais voilà, elle a retrouvé son sourire. L'Ukrainienne, elle qui avait terminé 2e des derniers championnats du monde avec cet engin, eh bien, prend la médaille d'or cette fois. À la 2e place, elle ne semble pas trop déçue. Alina Kabaeva, la championne d'Europe en titre à cet engin et championne du monde surtout du concours général individuel. Et Yevgenia Pavlina qui se refait une santé et qui prend une très belle médaille de bronze. Yevgenia Pavlina, la Bélarusse. Ukraine, Russie, Bélarus. Et pour la 5e place, Eva Serrano. On va dans quelques secondes écouter l'hymne ukrainien. Quoi qu'il en soit, c'est une belle satisfaction et c'est une belle revanche. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais c'est vrai aussi, on ne va pas vous le cacher, que c'est un sport où le jugement est humain. Et après ce qui s'est passé hier, après la domination de la Russie et de Kabaeva, après les déceptions de Vitrichenko, on peut penser aussi que les juges ont peut-être une tendance à vouloir lui donner un petit coup de pouce. Je ne sais pas comment trop expliquer ça, mais une espèce d'effet boomerang, d'effet de retour. Oui, c'est vrai que c'est une réalité. Le jugement n'est pas encore, je le dirais, complètement objectif. Il ne faut pas se le cacher, d'ailleurs, dans toutes les disciplines artistiques. À partir du moment où c'est un homme qui juge un sport artistique, il juge l'art, donc il peut être sensibilisé par des notions d'artistique, d'esthétique. Et donc ça peut influencer son jugement. On dit que l'erreur est humaine, mais là le jugement est humain et il peut avantager ou désavantager certaines gymnastes. Si erreur il y a, c'est une très très belle erreur en tout cas. C'est vrai, c'est une récompense en tout cas pour Vitrichenko qui effectivement n'a pas pu monter sur le podium hier. Et entre nous soit dit, qui n'a absolument pas volé cette médaille d'or. On écoute l'hymne ukrainien.
Elena Vitrychenko, championne du monde au cerceau. Un sacré joli podium, en tout cas il me semble avoir lu sur les lèvres de l'Ukrainienne Mamushka, il me semble qu'elle a salué sa maman. Et en tout cas, nous on salue ces trois championnes, Elena Vitrychenko devant Alina Kabaeva et Yevgenia Pavlina. Un podium que l'on risque de retrouver un petit peu plus tard, pourquoi pas au ballon ou au ruban, avec on l'espère peut-être une Française, peut-être Eva Serrano sur l'une des marches, mais ça sera très difficile, il ne faut pas se le cacher. En tout cas le programme est complet, il reste encore 3 finales par appareil individuel, 2 finales par appareil d'ensemble. Bref, il faut absolument rester avec nous, je sais que vous allez le faire, donc on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite.